Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de développement durable intégré pour l'espace sahélien ouest africain. Parce que vous savez, la CEDEAO a mis beaucoup d'actions récemment en termes d'intégration des peuples, en termes de développement durable, genre intégré avec l'environnement. Mais personne n'a pensé à mettre en place un développement durable spécifique aux régions du Sahel. Parce que ce sont des zones particulières qui sont concernées par beaucoup de défis, comme la sécheresse, tout le monde le sait, la désertification, comme la difficulté d'accès à l'eau potable, et aussi des conflits. Il y a des conflits sécuritaires qui sont des défis sécuritaires et des conflits armés qui sont présents dans cette zone. Donc, il y a la violence armée qui menace des populations vulnérables comme les femmes, comme les enfants. Donc, je suivais quelque chose en même temps. Donc, cela nécessite une approche intégrée, comme je disais la dernière fois, transversale, qui prend en compte ces différents facteurs, la désertification, la violence armée, les populations vulnérables comme les femmes et les enfants, la faim, l'insécurité alimentaire due à la sécheresse, la difficulté d'accès à l'eau. Donc, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place? J'ai pensé, parce que ce sont des zones qui sont très riches en ressources minières. Donc, l'exploitation de ces ressources minières par des compagnies, des multinationales ou même par les Africains eux-mêmes qui ont les infrastructures et la technologie peut faire l'objet de taxes spécifiques dans le cadre de partenariats publics-privés et aussi des politiques de RSE adaptées aux défis qui concernent cette zone. Je m'explique, c'est-à-dire les acteurs privés qui vont venir exploiter ces matières premières doivent remplir des conditions en termes d'écologie, en termes d'action RSE. On doit les obliger à mener des actions RSE qui tiennent compte de ces défis, notamment l'écologie. Voilà, donc la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas assez mise en œuvre en Afrique. Les entreprises, vu que ce n'est pas une obligation, il faut légiférer à ce niveau, de telle sorte que les entreprises qui exploitent les matières premières au Sahel, que ce soit des multinationales ou des compagnies nationales, mettent en place, on va les obliger à mettre en place des actions RSE intégrées, santé, environnement, genre. Et ces actions RSE doivent être, c'est-à-dire il faut prendre une loi, comme en France, la loi Pacte, pour obliger les entreprises qui exploitent ces ressources minières à mettre en place des actions RSE dans ces zones-là, de façon intégrée. Ça, c'est ce que les États peuvent faire. La CEDEAO, elle-même aussi, peut agir à ce niveau, au niveau de ces textes, pour mieux s'impliquer dans les activités des acteurs privés, dans le cadre du partenariat public-privé, pour que la réglementation au niveau sous-régional aussi oblige ces entreprises à mettre la main à la poche pour mener des actions RSE alignées avec les défis liés à la santé et à l'environnement. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie ira plus en profondeur sur cette thématique. Je vous remercie. Bonne journée.